Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle ne traitera pas de la blockchain ni des crypto-monnaies directement, même s'il y aura quelques petites anecdotes. Voilà, j'ai envie sur cette chaîne YouTube de vous partager ma passion qui est l'informatique et les nouvelles technologies. Et il n'y a pas que la blockchain ou les crypto-monnaies. Donc j'espère que cela va vous plaire tout de même. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir dans cette vidéo comment chatter de manière anonyme sur smartphone. C'est parti. Alors, comment chatter de manière anonyme sur smartphone? Il faut savoir que les SMS et les appels ne sont pas anonymes. Votre opérateur téléphonique, Orange, SFR, Bouygues, peut avoir accès à toutes vos conversations SMS ou téléphoniques. Et ce ne sont pas les seuls. Les grosses agences de certains gouvernements n'auront par exemple aucun mal à vous surveiller et au passage récolter tout un tas d'informations sur vous. Si vous faites partie des gens qui disent que vous n'avez rien à cacher, je vais citer Edward Snowden qui dit « Dire que vous n'avez rien à cacher, c'est comme dire que voter n'est pas important, car vous n'avez rien à dire. » Je pense que tout le monde devrait se soucier de sa vie privée, et donc aussi de sa vie privée sur Internet. Edward Snowden, on le rappelle, c'est un informaticien américain employé de la Central Intelligence Agency, abrégé CIA, et de la National Security Agency, abrégé NSA. Il a révélé plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Autant dire que c'est quelqu'un qui pèse dans le game comme on dit. Il existe plusieurs applications pour protéger votre vie privée. Ces applications sont semblables aux SMS et aux appels classiques, généralement avec plus d'options. Quelle est la meilleure application d'un point de vue anonymat? On va voir ça tout de suite et on commence par WhatsApp. WhatsApp est donc une application qui fournit un système de messagerie instantanée via Internet et via les réseaux mobiles. Elle est tout de même utilisée en 2017 par plus d'1 milliard de personnes quotidiennement. L'entreprise WhatsApp, fondée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, deux anciens ingénieurs de Yahoo. WhatsApp est racheté par Facebook en février 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Bon, on commence à parler de Facebook, vous vous doutez que ça commence pas à sentir très bon, mais continuons. Dans les conditions générales de WhatsApp, voici ce qu'on peut lire. La confidentialité et la sécurité font partie de notre ADN. Et c'est pour cela que nous avons intégré le chiffrement de bout en bout dans les dernières versions de notre application. Lorsqu'ils sont chiffrés de bout en bout, vos messages, photos, vidéos, messages vocaux, documents, mises à jour de statut et appels sont protégés pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Normalement, on pourrait donc être rassuré en lisant cela. Toutefois, des experts en cryptographie ont découvert une porte dérobée. En gros, une porte dérobée, ça veut dire que WhatsApp peut intercepter et lire les messages échangés. À noter que si une agence gouvernementale fait une requête pour accéder aux messages, WhatsApp peut l'accorder. Par ailleurs, il n'est pas possible de connaître le comportement effectif de l'application WhatsApp. Seule l'entreprise californienne WhatsApp peut le savoir car les codes sources des logiciels utilisés ne sont ni libres ni publics. On peut noter aussi en décembre 2017, en France, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, met en demeure WhatsApp pour transfert illégal de données personnelles vers sa maison mère Facebook sans consentement des utilisateurs. Passons tout de suite à l'application Telegram. Telegram Messenger est une application de messagerie sécurisée hébergée sur le cloud. Telegram a été créé en 2013 par les frères Nikolai et Parel Dourov, fondateurs de VKontakte, le réseau dominant en Russie. En gros, c'est le Facebook russe. La partie client est open source, contrairement à WhatsApp, tandis que la partie serveur reste propriétaire. Pour cette raison, certains chercheurs ont émis des doutes quant à la robustesse des moyens cryptographiques employés. Donc il n'est pas possible de prouver que ce logiciel, que cette application vous procure un anonymat complet. Les deux frères opposants de Vladimir Poutine souhaitent développer un moyen de communiquer hors du regard du FSB, le service secret russe chargé des affaires de sécurité intérieure. Les messages sont déchiffrables pour Telegram et stockés durablement sur les serveurs. Toutefois, une option de Telegram permet d'envoyer des messages chiffrés de bout en bout qui sont accessibles que sur l'appareil ayant initié ou accepté le chat. L'Association pour les droits numériques reproche notamment à Telegram de stocker l'historique des messages chiffrés réguliers sur ses serveurs. Le 19 décembre 2013, Parel Dourov a annoncé qu'il offrait 200 000 $ en Bitcoin à quiconque réussirait à briser le chiffrement de Telegram. Un an plus tard, il renouvela le défi en augmentant la somme de 100 000 $ pour quiconque arriverait à briser celui du chat secret. C'est déjà un peu mieux selon moi, mais étant donné que les messages sont laissés sur les serveurs, même cryptés, cela ne m'enchante pas non plus. À noter que Telegram lance leur propre ICO, Je vous mets des liens en description si vous souhaitez en savoir plus.
Passons à la toute dernière application que je vais vous présenter, la toute dernière application axée sur l'anonymat. L'application s'appelle donc Signal. Toutes les communications entre les utilisateurs de Signal sont automatiquement chiffrées de bout en bout. Par défaut, Signal exclut la sauvegarde des messages sur le cloud. On peut noter aussi que Signal est totalement open source. Signal a aussi un mécanisme intégré qui permet de vérifier qu'aucune attaque de l'homme de milieu, aussi appelé et abrégé MITM, n'a été effectuée. Cette attaque est une attaque très courante et Signal nous en protège. Signal est totalement open source, c'est-à-dire que tout le monde peut étudier le code. Grâce à toutes ces informations, selon moi, Signal est l'application la plus sécurisée et encore plus important, la plus transparente selon moi. Je vous mets quelques liens en description qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quelques autres vidéos de ce genre sortiront, comme je vous l'ai dit au tout début. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont là, pour les crypto-monnaies, pour le monde de la blockchain. Je sortirai bien évidemment encore des vidéos autour de la blockchain et des crypto-monnaies, mais il me tient à cœur d'élargir mes vidéos, mon champ de vidéos pour d'autres sujets sur l'informatique et les nouvelles technologies. Eh bien, j'espère quand même que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Salut!